Chers membres favoris de Qigong Premier Pas, bienvenue dans ce cours numéro 3 du mois d'avril dans la thématique alchimiste. Je suis Véronique et voici Maniki Neko, le petit porte-bonheur de la chaîne. Nous vous souhaitons la bienvenue aux nouveaux venus. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, à ce moment-là, je vous recommande plutôt d'aller voir la série Top Départ. C'est la série qui a été éditée pour le mois de mars 2021. Sinon, eh bien, mettez votre thé au chaud et on commence de suite. Et nous voilà partis pour faire du Qigong de la femme. Et oui, le Qigong de la femme est très important en ce moment parce que nous sommes quand même... nous avons passé beaucoup de périodes où on a été confinés, on n'a pas pu aller dehors, s'aérer naturellement. Donc il est important de pratiquer des disciplines qui nous permettent de nourrir cette partie-là du corps qui n'a pas pu être nourrie pendant le confinement. Voilà. Et le Qigong de la femme s'y prête énormément. Parce que qui dit changement, qui dit contraction, c'est le cas du confinement, on concentre des personnes dans des mêmes lieux. Qui dit concentration d'êtres vivants, dit automatiquement changement du relationnel et multiplication des altercations éventuelles, qu'elles soient visibles ou invisibles. C'est normal, c'est des notions de territoire. Et les notions de territoire, eh bien, ça peut fatiguer et conduire à de la nervosité. Et le Qigong de la femme est un Qigong merveilleux pour pouvoir garder son sang-froid et avoir énormément d'énergie pour soi et pour les autres. Donc je vous le conseille fortement, que vous soyez homme ou femme, pratiquez le Qigong de la femme. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, la particularité du Qigong, c'est de travailler avec tout ce qui est vibration, percussion, de façon à donner les informations au corps, un mode d'emploi au corps, dire au corps, voilà, là on veut que toutes tes énergies, elles puissent aller se reposer au niveau de la terre. Alors normalement, effectivement, le Qigong se fait à l'extérieur, mais les pratiques que je fais actuellement pour le mois de mars et pour le mois d'avril sont des pratiques que l'on peut faire en intérieur. Et de toute façon, dans les recommandations dans Qigong est-il dangereux, je vous ai proposé d'ouvrir les fenêtres avant la séance et après la séance. Voilà. On marche. Donc le Qigong, c'est de l'infusion. Nous sommes des alchimistes. Nous sommes comme du bon vin, nous sommes faits de liquide. Et ce liquide se transforme si on lui donne des modes d'emploi. Et c'est le cas du Qigong. On donne un mode d'emploi au corps quand, par exemple, on vient tapoter la clavicule et qu'on vient tapoter sous les côtes, enfin, en bas des côtes. Ça, c'est une information pour le corps. En médecine traditionnelle chinoise, on tapote un point qui appartient au méridien du poumon et un autre point qui appartient au méridien de la vésicule biliaire. Et ces deux points sont censés, c'est pas censé, il y a réellement des effets quand ils sont stimulés et dynamisés. C'est du soutien au corps. Voilà. Surtout le printemps, c'est un exercice à faire souvent. Finalement, tous les exercices que je vous propose, c'est à faire quotidiennement, vraiment. Donc, entre-temps, nous avons changé de bras, vous avez vu. Donc, on appelle cela mettre les mains en bec d'oiseau. Et ces vibrations, elles sont délicates et tranquilles. Et on laisse le corps prendre le mouvement qu'on lui transmet. Voilà. Très bien. Toujours les mains en bec d'oiseau. On vient
juste les poser sur le bout des clavicules intérieures. On va faire des petits ronds. On va faire 54 jusqu'au nombril en descendant. Et en remontant à partir du nombril, on va en faire 54. C'est un exercice qui stimule énormément les défenses immunitaires. Alors aujourd'hui, nous allons travailler juste un petit peu la première partie du Qigong de la femme, Qigong de la fille de Jade. Donc j'appuie pas trop parce que en fait j'ai mon micro qui est là, qui est positionné à cet endroit-là. Donc je peux pas. Quand vous montez, vous tournez dans l'autre sens. Hein. Vous faites des petits sacs mais dans l'autre sens. Super. 54. Hein. On a dit jusqu'en haut, jusqu'à toucher les clavicules, la jonction des clavicules. Très bien. Alors, on va travailler le méridien ceinture qui enserre tous les méridiens. Tous les méridiens passent par le méridien ceinture. Le méridien ceinture est un méridien qui passe, comme son nom l'indique, tout au long de la ceinture. Et tous les méridiens verticaux passent par ce méridien. Donc, effectivement, travailler le méridien ceinture, c'est très judicieux, puisque je vous rappelle l'objectif du Qigong, c'est donner un mode d'emploi au corps, de façon à ce que le corps prenne ce mode d'emploi. Et le Qigong, c'est de la prévention. De la prévention pourquoi ? De la prévention pour pouvoir garder son sang-froid en toutes circonstances. Et plus on s'exerce, c'est comme la course à pied, plus on s'exerce, et plus on y arrive. Voilà, donc le Qigong, c'est vraiment bien pour prévenir du stress, prévenir de l'hypersensibilité. Donc il n'y a plus qu'à prévenir des colères, prévenir de tous ces dérèglements émotionnels donc, qui nous gâchent la vie. Voilà. Alors, à chaque fois qu'on vient que les mains viennent frapper la couture du pantalon, on peut baisser sur les appuis et remonter. Ah, on ralentit. Très très bien. Maintenant, nous allons pouvoir travailler avec le cou. On va juste délicatement lever le menton. Menton, poitrine, lever. Gauche-droite. Ah, super. On va frotter les mains. On va mettre les doigts en crochet et on va venir prendre chaque phalange et faire 6 fois de frottement sur les côtés. Très bien. On secoue. Enfin, on mobilise les 4 membres. Et on va avoir les premières gestuelles. J'en profite pour me frotter le visage à la Qigong. Se frotter le visage à la Qigong, c'est juste venir au niveau des joues, bas joues, monter au niveau des yeux, redescendre juste devant les oreilles, remonter devant les oreilles au niveau tempe, paume sur la tempe et caresser les côtés du crâne.
Voilà. Allez, pour ce premier mouvement de la fille de Jade, nous commençons. Vous arrivez, vous avez les pieds parallèles, langue au palais. On ramène les pieds joints, on laisse les bras le long du corps. Allez, on ouvre le pied gauche. Là, main le long du corps, on est détendu, on est en auto-hypnose. Les fessiers sont décontractés, le ventre est décontracté. Et on commence. Premier mouvement, pendant que on ramène l'énergie des côtés et l'énergie du haut, et que l'on propose cette énergie au cœur. On a tout ramassé, et là on va stationner avec les mains jointes devant le cœur, et on va proposer cette énergie au cœur. Votre job, ça va être d'ouvrir votre cœur pour accepter cette énergie qui vient des côtés et du ciel. Et une fois que cette énergie est acceptée, vous allez ouvrir le pied gauche et en même temps tourner les mains de façon à ce qu'elles puissent être paume contre paume, majeure en face des majeures. Et sur l'extension des bras sur les côtés, vous allez regarder à droite. Je le fais en miroir par rapport à vous, donc vous êtes censé aller dans le même côté dans lequel je vais. Et quand vous ramenez, vous lâchez les mains, vous ramenez la jambe gauche en jonction avec la jambe droite. Voilà, ça c'est le premier mouvement de la fille de Jade. On le recommence 6 fois, 3 fois. Allez, ouverture à gauche. Et on ferme le pied. On ramène l'énergie des côtés sur le cœur. On propose au cœur et on ouvre son cœur pour qu'il puisse accueillir l'énergie qui vient des côtés et du haut. Langue derrière les incisives supérieures, on est décontracté. On ouvre le pied gauche sans trop bouger le buste, le pied droit. Et en se mettant sur la pointe des pieds, on pousse sur les côtés et on regarde à droite. Et quand on a fini, on détend les bras et on ramène le pied gauche au pied droit. De cette position-là, maintenant, on va partir. On emmène l'énergie des côtés et l'énergie du ciel. On ramasse et on vient proposer au cœur. Notre job, ça va être d'ouvrir son cœur pour accueillir cette énergie que l'on a récupérée des côtés et d'en haut. Et proposer au cœur, savoir ce qu'il veut en faire. Est-ce qu'il prend, est-ce qu'il ne prend pas? C'est comme il souhaite. Allez, on ouvre le pied gauche, le pied droit. On met les mains paume contre paume, majeure se faisant face. Et quand on ouvre sur les côtés, on regarde à droite. On détend en rebousant les talons, on remet la tête dans le bon sens et on ramène le pied gauche au pied droit. On recommence. On capitalise l'énergie qui vient des côtés et l'énergie du ciel. On rejoint les mains en haut. Paume contre paume, énergie récupérée, énergie capitalisée, énergie proposée au cœur. Notre job, c'est de voir si on peut accepter cette énergie qu'on est allé chercher sur les côtés et en haut. Pour ça, on peut sourire et être accueillant par rapport à cette énergie abondante qui nous est proposée. On ouvre pied gauche, pied droit. On vient sur les côtés, on se met sur la plante des pieds et en poussant sur les côtés, on regarde à droite. Et on pose. Le pied gauche vient rejoindre le pied droit.
Voilà pour cette séance. C'était surtout une mémorisation de gestuelle qu'on reprendra au fur et à mesure. En tout cas, le peu que nous avons fait, on l'a fait dans la capitalisation et dans la proposition au cœur. Et ça vaut de l'or. Croyez-moi, proposer de l'énergie au cœur en offrande, c'est la base du Qigong. Au cœur, au rein, au ventre. Proposer au corps et le corps dispose. C'est la base du Qigong. Et pour être disponible et être en ouverture de cœur, cela passe par la décontraction, bien sûr, et un statut d'auto-hypnose. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié ce début du Qigong de la femme, mais nous allons le reprendre. Laissez-moi de vos nouvelles dans les commentaires. Si ça vous a plu, le fait d'aller récupérer de l'énergie, capitaliser de l'énergie sur les côtés et en haut et faire une proposition à votre corps, savoir ce qu'il voulait en faire, ça c'est de l'alchimie du corps. Je vous dis à bientôt. Tchuss.